chaque jour. C'était pas facile. Le dernier jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. 7 fois. C'était une grande ville, ce n'était pas une petite ville, c'était une grande ville. Et sans cri, c'est le dernier tour que la trompette a sonné, il y a eu des cris de joie. En lisant cette partie, bien aimé, je me suis posé une question de savoir pourquoi il a fallu que le peuple sonne la trompette pendant qu'il faisait le tour de la ville de Jéricho. Pourquoi a-t-il fallu au peuple de marcher et les autres sonnaient? Moi, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Bon, moi, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il vient dans mon cœur. Dans la ville, les espions étaient partis. Lorsqu'ils étaient allés espionner la ville, ils ont rencontré une certaine Rahab. Ça, c'est une parenthèse. Ils ont rencontré une certaine Rahab et la Bible dit qu'ils ont eu une alliance entre Rahab et celle des espions. Rahab les a protégés. Et Rahab a également demandé qu'ils préservent leur vie le jour qu'ils viendront détruire. Et Rahab, ce jour-là, avait révélé quelque chose que toute la ville tremble en votre présence parce qu'ils savent, ils ont appris ce que vous avez fait, donc ils tremblent. Nous notons que l'Éternel a bien dit que c'est une ville avec des vaillants guerriers. Il y avait des vaillants guerriers. Mais maintenant, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que Rahab était allé annoncer à sa famille que cette ville sera détruite. Venez vous réfugier chez moi. Donc la maison de Rahab était ici comme une ville de refuge. Et peut-être, les gens pouvaient douter, les gens de sa famille pouvaient douter, peut-être. Mais chaque jour, une trompette sonnait. Chaque jour, il sonnait. Chaque jour, les sacrificateurs qui se baladaient sonnaient. Et certainement, les gens qui étaient à l'intérieur de la ville entendaient cela. Et je suis persuadé d'une chose. La Bible dit, l'Éternel dit bien qu'ils étaient des guerriers, c'était des vaillants guerriers. Et je suis persuadé d'une chose, c'est que chaque jour, quand ils entendaient le son d'une trompette, ils tremblaient davantage. Et ça me rappelle quelque chose que, bien aimé, ce monde sera par exemple détruit, nous savons tous. Et cette trompette à l'extérieur était un peu comme des signes annonciateurs d'une ruine qui devait s'abattre sur la ville. C'était un peu comme des signes annonciateurs. Donc, ceux qui étaient à l'intérieur savaient, un peu comme de nos jours, il y a des signes, il y a des gains, il y a des ceci. Ce sont des signes annonciateurs. Et Rahab pouvait même s'appuyer sur ces signes pour mieux parler à sa famille, pour ouvrir l'entendement de sa famille. Et bien aimé, nous comprenons par la suite que, bon, bien évidemment, sa famille s'est réfugiée. Et de nos jours, Jésus est la ville de refuge. Il y a des signes annonciateurs que ce monde sera détruit. Il y a des signes qui nous annoncent des guerres, des révoltes, des ceci là, dans le monde. L'iniquité, l'homosexualité qui a accru, des signes annonciateurs d'une ruine qui approche. Et comme Rahab prêchait à sa famille que venez chez moi, c'est la ville de refuge, de la même manière, nous pouvons te dire, toi qui n'es pas en Christ, toi qui ne connais pas Christ, toi qui hésites encore, ou toi qui es en Christ même, que tu as fait le bon choix. Et toi qui ne connais pas encore Christ, que viens, Jésus est la ville de refuge. Ça veut dire quoi? Que lorsque cette ruine va s'abattre sur cette terre, avec Jésus, tu ne pourras pas succomber. Avec Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Et toi qui marches avec le Seigneur, je t'encourage. Persévère, persévère et persévère. C'était donc là une parenthèse. Nous revenons donc dans notre... Il avait dit que le 7e jour, ils ont poussé des cris. Et en disant, Josué dit, poussez des cris car l'Éternel vous a livré la